Je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans et je suis mariée à Laurent depuis maintenant plus de 15 ans. Nous avons une vie tranquille, stable, sans trop de surprises. Laurent est un homme doux, fiable, quelqu'un sur qui je peux toujours compter. Mais parfois, même dans une relation solide, l'ennui peut s'installer et l'on commence à se poser des questions qu'on n'osait jamais se poser avant. Tout a commencé un jour où le neveu de Laurent, Adrien, est venu passer quelques semaines chez nous. Adrien a 30 ans, c'est un homme charismatique et sûr de lui, bien différent de son oncle. Laurent lui a proposé de rester chez nous le temps qu'il trouve un appartement, bien entendu, j'ai accepté. Je n'avais pas vu Adrien depuis longtemps et il avait beaucoup changé depuis son adolescence. Au début, tout semblait normal. Adrien était respectueux, il s'adaptait à notre routine et nous aidait même dans les tâches ménagères. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des regards insistants, des sourires qui en disaient plus que de simples politesses. Je me surprenais à le regarder aussi, à me demander ce qu'il pensait vraiment. La tension entre nous était subtile, presque imperceptible, mais elle était là. Un soir, alors que Laurent travaillait tard, Adrien et moi nous sommes retrouvés seuls à dîner. La conversation était légère au départ, mais au fil des verres de vin, elle devint plus intime. Nous parlions de nos vies, de nos rêves et des chemins que nous n'avions pas pris. Je sentais une proximité se créer entre nous, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Tu es magnifique, Émilie », dit-il soudainement avec une sincérité désarmante. Je fus prise de court, ne sachant pas quoi répondre. Mon cœur s'emballait, mais je me repris rapidement. « Merci, Adrien », dis-je en essayant de paraître indifférente, mais je savais que ce compliment avait éveillé quelque chose en moi. Après ce dîner, il était devenu impossible d'ignorer l'attirance que je ressentais pour Adrien. Chaque fois que nous étions seuls, la tension dans l'air devenait palpable. Il y avait des moments où nos mains se frôlaient accidentellement et des regards échangés qui en disaient long. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu dangereux, une illusion, mais je savais que je commençais à me laisser aller par quelque chose de plus fort. Un après-midi, alors que Laurent était parti pour un rendez-vous professionnel, je me retrouvais encore une fois seule avec Adrien. Je décidai de prendre une douche pour me détendre, espérant que l'eau chaude m'aiderait à me calmer et à chasser ces pensées indésirables. Alors que je me tenais sous l'eau, perdue dans mes pensées, j'entendis une voix derrière la porte de la salle de bain. « Émilie ?» C'était Adrien. Mon cœur se serra. « Oui », répondis-je hésitante. Je voulais juste te dire que je pars bientôt, mais je voulais aussi m'excuser si jamais je t'ai mise mal à l'aise ces derniers jours. Son ton était sincère, mais je savais que ce n'était pas une simple excuse. Il y avait quelque chose de non dit derrière ces mots. Je pris une grande inspiration avant de répondre. « Et tu ne m'as pas mise mal à l'aise, Adrien. » Un silence suivit, puis j'entendis la porte s'ouvrir légèrement. Mon corps se tendit, mais je ne fis aucun mouvement pour l'arrêter. Il entra dans la salle de bain, ses yeux rencontrant les miens à travers la vapeur qui remplissait la pièce. Nous étions face à face, malgré l'eau qui coulait encore, l'atmosphère était brûlante. « Je ne devrais pas être ici », murmurai-je. « Je sais », répondit-il doucement, « mais on le veut tous les deux. » Je ne pouvais plus lutter contre ce que je ressentais. La tentation avait pris le dessus. Ce moment dans la salle de bain a marqué un point de non-retour. Ce qui avait commencé comme un jeu de regards et de sourires cachés s'était transformé en quelque chose de bien plus concret et plus dangereux. Nous avions franchi cette ligne invisible qui séparait l'acceptable du prohibé. Pendant les jours qui suivirent, la tension entre Adrien et moi ne fit qu'augmenter. Chaque moment passé ensemble était imprégné d'une proximité interdite. Je savais que c'était mal, que je trahissais la confiance de Laurent, mais l'attirance que je ressentais pour Adrien était devenue trop forte pour que je puisse la repousser. Un matin, alors que Laurent était parti au travail, Adrien et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine. Nos échanges étaient devenus moins hésitants, plus directs. Nous savions tous les deux ce qui se tramait, même si aucun de nous n'osait mettre de mots dessus. « Tu regrettes ce qui s'est passé hier soir ?» demanda-t-il soudainement. Je le regardais droit dans les yeux, sentant le poids de sa question. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je ne pouvais plus mentir, ni à lui, ni à moi-même. « Non », répondis-je, la voix presque tremblante. À ces mots, il s'approcha de moi, sa main effleurant doucement la mienne.
Mon esprit me hurlait de mettre un terme à tout cela, mais mon corps réagissait d'une toute autre manière. Je sentais une chaleur monter en moi, un désir que je ne pouvais plus réprimer. Ce qui se passa ensuite fut inévitable. Nos lèvres se rencontrèrent et tout le reste sembla disparaître autour de nous. Le monde extérieur, les responsabilités, les promesses, tout devint flou. Nous étions seuls, perdus dans cette bulle d'interdiction et de passion. Après cet instant de pure folie, la réalité me rattrapa brutalement. Chaque fois que je voyais Laurent, le poids de ma trahison devenait de plus en plus insupportable. Pourtant, je continuais à me rapprocher d'Adrien, incapable de me détacher de lui. Plus nous étions ensemble, plus il devenait difficile de revenir en arrière. Laurent, de son côté, ne se doutait de rien. Il me faisait pleinement confiance et cela ne faisait qu'ajouter à mon sentiment de culpabilité. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je pu trahir cet homme qui m'aimait tant? Mais chaque fois que je voyais Adrien, tout ce que je ressentais pour Laurent semblait s'effacer. Il y avait quelque chose chez Adrien qui me captivait, un feu que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si j'avais redécouvert une partie de moi-même que j'avais oubliée au fil des années. Un soir, alors que Laurent était encore une fois absent, Adrien et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas durer, que nous jouions avec le feu, pourtant nous étions incapables d'arrêter. Nous devons mettre un terme à tout ça, dis-je, brisant enfin le silence. Il acquiesça, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne voulait pas non plus que cela s'arrête. Je sais, murmura-t-il, mais c'est plus fort que nous. Les semaines passèrent et la situation devint de plus en plus insupportable. Laurent ne se doutait toujours de rien, mais je savais que je ne pourrais pas garder ce secret éternellement. Ma conscience me torturait chaque jour un peu plus. L'idée que tout pouvait éclater à tout moment m'empêchait de dormir. Un matin, alors que je me regardais dans le miroir de la salle de bain, je pris une décision. Il était temps de faire un choix, soit je mettais fin à cette liaison avec Adrien, soit je devais affronter les conséquences de mes actes. Je savais que la première option était la seule qui puisse préserver mon mariage et la vie que Laurent et moi avions construite ensemble, mais mettre fin à cette relation avec Adrien signifiait aussi dire adieu à cette partie de moi qui s'était réveillée grâce à lui. Je pris une profonde inspiration et sortis de la salle de bain, déterminé à faire ce qui était juste. Ce soir-là, j'attendis que Laurent soit profondément endormi avant de me diriger vers la chambre d'Adrien. Mon cœur battait à tout rompre et j'avais la gorge nouée par l'anxiété. Je savais que cette conversation serait difficile, mais elle était nécessaire. Nous ne pouvions plus continuer ainsi. Nous jouions avec le feu et je ne pouvais plus vivre avec ce poids sur la conscience. Adrien m'ouvrit la porte, surpris de me voir à une heure si tardive. « Émilie, dit-il, sa voix basse comme s'il savait déjà ce que j'étais sur le point de dire. Je fermai doucement la porte derrière moi, prenant une grande inspiration. « Là, Adrien, je ne peux plus continuer comme ça. Ce que nous faisons, c'est mal. Je trahis Laurent et je trahis tout ce que nous avons construit ensemble. » Ses yeux se remplirent de tristesse et je pouvais voir qu'il luttait avec ses propres sentiments. « Je comprends, » murmura-t-il, « mais tu sais aussi bien que moi que ce que nous ressentons l'un pour l'autre ne disparaîtra pas du jour au lendemain. » Je détournai le regard, sachant qu'il avait raison. Les sentiments étaient là, puissants et inévitables, mais cela ne changeait rien à la réalité. Nous avions franchi une ligne et continuer sur cette voie ne mènerait qu'à la destruction. « Je ne veux pas perdre ce que j'ai avec Laurent, dis-je finalement, la voix tremblante. Il ne mérite pas ça. » Adrien resta silencieux pendant un moment, puis il hocha doucement la tête. « Je comprends, » répéta-t-il. « Je ne veux pas te causer de malheur, Émilie. Je vais partir demain matin. » Ces mots, bien que prévisibles, me frappèrent comme un coup de poing. Une partie de moi ne voulait pas qu'il parte, qu'il disparaisse de ma vie, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire, pour lui, pour moi et surtout pour Laurent. « Merci », murmurai-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Nous restâmes là, immobiles, à se regarder en silence avant que je ne quitte la pièce, sachant que cette nuit serait la dernière que nous passerions sous le même toit. Le lendemain matin, comme promis, Adrien fit ses valises et partit avant que Laurent ne se réveille. Il me laissa une courte note où il me remerciait pour les moments passés ensemble, mais où il affirmait également qu'il comprenait mon choix et qu'il respecterait ma décision.
Je me sentis à la fois soulagée et dévastée. La maison paraissait étrangement vide sans lui et je savais que la vie ne serait plus tout à fait la même, mais j'avais pris la bonne décision. Je devais réapprendre à vivre sans cette tentation constante et, surtout, je devais me concentrer sur mon mariage. Laurent, de son côté, ne remarqua jamais vraiment l'absence d'Adrien. Il continua sa routine habituelle sans se douter de ce qui s'était passé sous son propre toit. J'étais reconnaissante de cette ignorance, même si elle m'empêchait parfois de dormir. La culpabilité restait comme une ombre persistante, mais je savais que le temps ferait son travail et que peut-être je pourrais un jour me pardonner. Il y avait des moments où je pensais encore à Adrien, à ce qu'il aurait pu être pour moi, à ce que nous avions partagé, mais je savais que c'était une page de ma vie que je devais tourner, pour mon bien et celui de Laurent. La tentation et la passion, aussi enivrantes soient-elles, ne valaient pas la peine de détruire une vie entière. Avec le temps, les souvenirs d'Adrien s'estompèrent et je recommençai à me concentrer sur mon mariage. Laurent et moi avions encore beaucoup de choses à partager, des moments de bonheur, des défis à surmonter ensemble. Ce que j'avais vécu avec Adrien resterait un secret, une erreur que je ne pouvais pas corriger, mais que je pouvais enterrer. Les mois passèrent et la vie reprit son cours. Pourtant, malgré tous mes efforts pour avancer, le souvenir de ma liaison avec Adrien ne me quittait jamais complètement. C'était comme une cicatrice invisible, une marque que personne ne pouvait voir, mais que je sentais en permanence. Je me surpris à me demander de temps en temps ce qu'il était devenu. Avait-il trouvé un autre endroit où poser ses valises, une autre femme avec qui partager sa vie? Mais ces pensées étaient fugaces et je m'efforçais de les chasser aussi rapidement qu'elles venaient. Laurent, quant à lui, restait l'homme bon et aimant qu'il avait toujours été, mais il y avait une distance entre nous, une barrière invisible que je ne parvenais plus à franchir. Je savais que cela venait de moi, de ce secret que je portais en moi et qui me séparait de lui. Même si je tentais de l'ignorer, parfois je me demandais si j'aurais dû lui avouer la vérité, mais à chaque fois, la peur de le perdre, de briser tout ce que nous avions construit ensemble m'en empêchait. Il méritait mieux que ça, il méritait de vivre dans l'ignorance de cette trahison. 1 an plus tard, Adrien refit surface dans ma vie. Il m'envoya un message simple, sans équivoque, « J'espère que tu vas bien ». Mon cœur s'emballa en lisant ces quelques mots. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis son départ et soudain, il réapparaissait. Mais cette fois-ci, je savais que je devais être plus forte. J'avais déjà failli une fois, je ne pouvais pas me permettre de recommencer. J'effaçai le message sans y répondre, consciente que répondre signifierait rouvrir une porte que je m'étais juré de fermer à jamais. Avec le temps, je savais que cette cicatrice finirait par s'effacer complètement, mais pour l'instant, elle restait un rappel constant des choix que j'avais faits et des erreurs que j'avais commises. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'avancer, reconstruire ce que j'avais failli détruire et espérer que la vie me donne une seconde chance. Le récit est terminé, mais si vous souhaitez écouter d'autres histoires de secrets et de mensonges, cliquez sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires chaque jour.